Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour te prévenir que c'est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, je t'invite à venir me follow directement sur le réseau. Et si tu veux regarder d'autres contenus autour du rap, j'ai une autre chaîne où je propose de plus grosses vidéos. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Merci et bonne vidéo. Du coup on a Solsad, vous avez vu la cover elle a changé. La fleur a brûlé. Ça c'est éclairci dans le fond. Et on se retrouve du coup avec un nouveau 10 titres. Des feats avec Niska, Sofiane Pamar au piano, Zao, assez étonnant, et Tiff. Du coup, on a Solsad, partie 2. J'avais pas trop apprécié la partie 1, malgré tout l'amour que j'ai pour ce rappeur. Maintenant, on va se lancer Solsad, partie 2. On espère un peu plus de renouveau. Et 10 titres, des feats avec Niska, Zao, Tiff, ça on l'a déjà dit. On se lance le premier son, Stylo Magique. C'est parti. Toutes ces fautes, si j'avais un stylo magique, j'aurais tout rayé, faudrait que je dorme, je fasse un rêve de ouf. Aujourd'hui je prends sur moi, me suis donné entièrement. Je sais que je dois donner mon maximum, j'ai qu'une vie et mon Dieu va pas me réincarner. Wow. Même si j'espère que mon Dieu nous guidera, moi je pardonne pas et j'oublie pas que j'ai eu des envies de meurtre. Wow. Bon, on va partir du principe que le son s'arrête au moment où la prod s'arrête. Ouh bah putain, va falloir que je grince le micro là. Alors c'est produit par OB11 Carry Tuck Dance. Bon, intro du disque 2 bien meilleure que celle du disque 1. En vrai on dirait un avis de gros raciste. Mais même musicalement, la prod, elle m'emporte déjà un peu plus loin. Le premier morceau que j'ai pas réécouté d'ailleurs. Parce que donc il y a une semaine qui s'est écoulée entre les deux écoutes. La première écoute, j'étais un peu aigri, dans le sens où l'album m'a pas énormément plu. Après une semaine d'écoute, je maintiens mes propos. Je trouve l'album trop faible en fait par rapport à ce que Zamdan aurait pu nous proposer. Trop répétitif. Enfin, rien à voir avec l'écoute que j'avais eue avec Couleur de ma peine. D'ailleurs, j'ai réécouté Couleur de ma peine et je me suis dit putain mais cet album c'est vraiment une dinguerie par rapport aux 10 premiers sons de Solsad. Donc quand j'ai appris qu'il y avait une deuxième partie, j'étais trop rassuré. J'ai eu raison d'être rassuré parce que déjà le premier son m'emporte déjà un peu plus. On est sur une espèce de drill un peu mélancolique. Le seul défaut que je pourrais dire au morceau, c'est que malheureusement Zamdan part pas avec la prod. La prod s'accélère, la prod monte en puissance et malheureusement la voix de Zamdan, c'est pas du tout son cas. Donc c'est un petit peu décevant. On aurait pu s'attendre à mieux, mais ça reste quand même un très bon morceau. Par contre, Noah qui dit le son est très bien, mais je le réécouterai pas. Tu vois, là, il y a un truc un petit peu inquiétant dans le sens où t'as pas envie de replonger dans le morceau, quoi. Beaucoup de gens ont été déçus. C'est vrai qu'il y a une baisse de qualité. Je sais pas si en recherche artistique, je pense juste qu'il a fait un peu le tour de ce qu'il va nous proposer. Après, tu vois, je vais pas faire l'étonner, hein. Le titre de l'album, c'est Solsad, Soleil triste. C'était évident que l'album il allait être triste et qu'il allait avoir toute une thématique autour de tout ça. Donc c'est un peu con de faire les étonner. Mais bon, la critique est quand même légitime. Bref, Stylo Magique, bonne intro de second CD. Un peu plus confiant. On enchaîne tout de suite avec le premier featuring de cette deuxième partie, qui n'est autre que Niska. C'est parti, on se met à transi, let's go. Je cherche des réponses, je les trouve dans des questions. Sur une feuille de béton, je tâche et je dessine. Peut-être héréditaire. Si j'étais une machine, je serais sur mon solitaire. Faudrait que j'emplisse ma tête de pensées positives. C'est vrai qu'il y a trop de pièges, même dans les chevaux qu'on avance. Déchaîner les affaires, libérer les frères. On est contraint de cramer nos gueules, mais demande pas si on en est fier. Nos principes nous prennent en otage. Dans les ruelles insalibles, y'a les condés en slalom. Des fois je ferme les yeux, je m'imagine loin d'ici. C'est vrai qu'il y a trop de pièges, même dans les chevaux qu'on avance. Très chaud celui-là. Ok, très surprenant. Produit par Daiki, Nine, Noah, Ojo, Tuck Dance. Ok, très bien. Étonné, bon. Sonorité un peu plus colorée, mainstream. Là-dessus, c'était sûr. C'est un son parfaitement rodé. Premier couplet de Zamdan, donc qui entre sur son propre morceau. Quel refrain, mon Dieu, que ce soit la top line de Zamdan, mais surtout la top line de Niska. Alors là, je suis choqué que Niska, elle arrive encore à nous sortir des sonorités pareilles. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Qu'est-ce que je peux dire de plus que applaudir le refrain de Niska? Très bon couplet aussi, même si je suis quand même étonné qu'il arrive avec sa voix de vaillant, un peu énervé, un peu gangster. Niska, j'aurais plus pensé qu'il prenne un peu une voix en mode du lundi au lundi. Son espèce de voix un peu cassée.
pour coller un peu plus avec Zamdan. Mais il y a un assez gros contraste, ce qui est pas déplaisant. Mais bref, en tout cas, loin d'ici, c'est validé. On a déjà 2 très bons morceaux, ça fait vraiment plaisir. Écoutez, on va enchaîner. On espère que du bon. De toute façon, Niska, il avait tweeté « T'es dans le bon » à Zamdan. 3e son, encore un feat. Feat Sofiane Pamar. Le son, c'est Mélancolie criminelle. Et c'est parti, on y va. Ah putain, c'est le Colors. Autant pour moi, j'avais complètement oublié. Je pense à demain, j'ai un passé agressif comme une Camaro. Je souffre et je demande aucune aide. Je pleure et je plonge à l'opinel, car ma mélancolie est criminelle. Je lève les yeux au ciel, je sais qu'il y a que lui qui m'aidera. Je ressens cette haine en me demandant qui m'aimera. C'est un rêve impossible, avant ça faut que je meure et que je ressuscite. Ok, bon du coup, c'était le Colors. Je vais quand même regarder les crédits. Sofiane Pamar uniquement, donc c'est juste le piano de Sofiane Pamar. Écoutez, j'avais jamais réécouté le Colors parce que je trouvais ça trop facile en fait. J'avais jamais réécouté parce que le son, je suis pas fan du son. Ça sortait dans une période où on reprochait trop à Zamdan d'être trop répétitif sur ses affamés. Et il annonce un Color, il refait la même recette. Et du coup, j'étais en mode, wow, putain, c'est donc ça le single du prochain album. Bon, finalement, il se retrouve dans la 2e partie de Solsad. Donc, il fait quand même partie intégrante de Solsad. Mais voilà, pas grand-chose à dire. Le seul truc que je comprends par rapport à ce move du Colors, c'est d'arriver avec une proposition artistique qu'il maîtrise plus que bien. Hein. Et donc, du coup, qui se pointe sur Colors où il y a potentiellement un public à aller chercher qui est international, je peux comprendre. Donc, là-dessus, très bon move. De toute façon, tout ce qui a été fait par rapport à la com de Zamdan, par rapport à ce projet-là, tout est parfait. Tout est calibré, tout est impeccable. Bon, allez, c'est parti. 4e son. La. Et si j'ai une drôle de voix, c'est que je suis enrhumé aussi. Voilà, je vous le dis. Je vis ma bohème, nique les problèmes, hein. Un peu de poids que je traîne. Recette de blanche, Marseille, c'est la Colombie. Corbeau pleure pendant que la colombe brille. Maman, pardonne-moi, cette vie m'a rendu émotif. Je plonge et mes soucis se noient. Je contemple les abysses, mais je sais qu'en retour les abysses me voient. Wow. Le soleil brille, je suis pimpon. J'oublie le chant des pimpons. Je me sens vite quand t'es pas là. Le début est horrible, où est la haine. Touche à ma dignité, touche à ma part d'honneur. Parce que j'ai fait couler du sang, je tatouais un sabre en guise de motif. Dans une cristalline, je perds ma mémoire. Cristalline, moi aussi je perds la mémoire dans une cristalline. Elle a leur... Oh là. Oh non, c'est trop une dinguerie. C'était trop une dinguerie. Non, c'était trop une dinguerie. Les gars, j'ai pas les mots pour ce qui vient de se passer. Produit par Tuck Dance et le Dim. Rien à dire. Je m'excuse à toute la communauté de Zamdan qui sont passés voir ma première écoute. Ils m'ont tous mis des dislikes. Mais sinon, putain, quel son. Waouh, quelle ambiance. Bon, je vais te tirer dans le ventre. Tu vas ressembler à un donut. C'est trop grave. C'est terrible de lâcher ça dans un morceau de rap. Voilà, en fait, qu'est-ce que j'ai lu? Voilà, Alan. Par contre, il a trop une fausse belle plume. C'est tellement ça. C'est tellement vrai. T'as l'impression qu'il lâche des punchlines de fou par rapport à la mélancolie, mais en vrai, c'est très loin d'être le haut niveau de l'écriture, mais ça va. En fait, ce qui est bien avec Zamdan, c'est que tu comprends rapidement dans quel mood il a envie de t'emmener. Mais là, mon Dieu, ouais, c'est la prod qui fait tout, mais sa manière posée et surtout la petite top line, elle est vraiment efficace à mort. Le son, il t'emmène loin, ça fait trop plaisir. Il a pas essayé de faire encore une espèce de type beat Joule à la marseillaise, qui sont pas forcément sa zone de confort. Là, il a pris une petite guitare et ça y est, c'était parti, frère. C'était parti. Incroyable. Quel son. Quel plaisir, ça s'est lu sur mon visage de toute façon. Bon, allez. Là, c'était trop un plaisir. Là, on enchaîne avec Audi GT. Donc, Audi GT, l'exclu était déjà sorti. Enfin, il y avait des extraits et tout. Il avait déjà mis des stories apparemment. Et je n'avais jamais regardé la story pour ne pas me faire spoil. Donc, totale découverte aussi là-dessus. C'est parti. Je me réveille au bruit des oiseaux. Je fais la sieste au chant des sirènes. Hey, y'a une mer de différence, un ciel d'écart. Je fais le bilan de ma vie. Toute cette haine j'emmagasine. Dans une Audi GT. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais pour qui j'étais. Tout ce que je vois, je suis avec 4 têtes cramées dans un parking. On parle de comment faire le monde. Viens on se dit je t'aime, viens. On fait des photos.
Les souvenirs n'ont même plus la même saveur avec les potos. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est produit par Tug Dance et Franklin. Alors ODGT, apparemment de ce que vous me dites, l'exclu est 10 fois mieux. Je veux bien vous croire. Je sais pas trop quoi penser du morceau. Je pense que ça se fera à la réécoute parce que je sens qu'il y a du potentiel. Parce que je sais que c'est des sons des genres de sonorités que moi j'écoute, que moi j'apprécie. Surtout que globalement je préfère Zamdan quand il est dans ce genre de sonorité là. Après ça ressemble quand même beaucoup à... Je sais pas, je trouve que le son se démarque pas énormément du projet. En fait d'un côté, j'ai envie de le réécouter parce que c'est ce genre de prod que moi j'aime bien écouter des artistes, et Zamdan je trouve qu'il est fort quand les prods sont un peu plus obscurs déjà. Mais d'un autre côté, à la première écoute, ça m'a pas emporté de fou. Il y a une contrebalance un peu bizarre qui se fait avec ce morceau-là. Peut-être du fait que je savais qu'il y avait beaucoup d'attentes dessus, ça joue, hein. Malheureusement, c'est ce genre de truc qui joue de fou. C'est un peu comme, pour ceux qui savent, Halloween de Vald. Le son, aujourd'hui, il est vraiment bien, le son. Genre, vas-y, on en a fait des caisses quand c'est sorti. Peut-être le refrain est pas aussi efficace qu'il aurait dû l'être, mais quand c'est sorti, tout le monde était en mode, mais wesh, c'est ça le truc qu'on a attendu depuis des semaines, là, le Valentino. Quand c'est sorti, mon Dieu, mais tout le monde était déçu, tu vois, genre. Ah ouais, bon, certes, il y a SCH qui rattrape le truc, il y avait un peu l'effet de surprise, mais il a pas eu le succès qu'il aurait mérité, ce son-là, parce qu'il y a eu une grosse déception du fait que l'extrait était mieux. Là, je pense qu'il y a un peu ce côté-là aussi, même si je l'ai pas écouté, de savoir qu'il était archi attendu. Genre, dites-vous que je suis pas Zamdan assidûment. Je savais que ODGT était attendu de malade dans la communauté parce que je l'ai vu passer 1000 fois dans ma TL. Donc, il y a peut-être cet effet-là en mode ah, c'est ça que les gens parlaient de fou. Bref, à réécouter. Après, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est plat. Je vous dis, c'est la déception, je pense. Laissez passer le temps, réécoutez, ça passera. Allez, 6ème son, Fleur, c'est parti. Le son préféré de Zamdan. Ok. Ouais, mon soleil, ma solitude est polaire. Je mets un manteau ce soir, j'ai froid. J'oublie que c'est un monde de fou. À mes yeux, t'es la plus belle des fleurs. Regarde ce que t'as fait de moi. Même les oiseaux ne chantent pas. Ce qui passe dans ma tête si jamais je te vois avec un autre. Je pète un plan sur lui où je défonce un mur. J'oublie que c'est un monde de fou. Ma baby, quand je fume ma weed, que je me rappelle de ton sourire. Quand même les oiseaux ne chantent pas. Ok, Fleur, composé par Lucky, Haute, Mané, Tug Dance, Valou. Et là, on est encore sur une très belle proposition. Un album. Donc, la partie 2. Bon, quand je vais dire un album, on va parler de la partie 2, ok? Donc, du coup, la partie 2 qui s'écoute tellement plus facilement que la partie 1. La couleur de l'album, elle est tellement plus belle, elle est tellement plus joyeuse. Que ce soit le feat avec Niska, que ce soit l'intro, ODGT, qui a un style un peu différent aussi. Et la Fleur, encore très colorée. Sa voix, elle est même doublée par quelques moments. Je suis tellement dégoûté. Si j'ai pris la date du 14 mai et que Matori se nomme vrai, qui va faire les 10 morceaux le 14 mai et les 10 derniers morceaux le 15 mai à l'Olympia. Genre, moi, j'ai pris la date où on va tous pleurer, alors que eux, ils vont avoir la date où ils vont tous danser, genre. Après, il y a Zao et Tiff qui arrivent, ils vont tous danser, ils vont tous être heureux. Moi, je vais être là en mode dépressif à la première date, ça va pleurer avec Pomme, ça va pleurer avec Jossman. Eh, vas-y. Moi, je veux danser sur je veux danser sur Fleur, là. Je me suis fait douiller dans l'histoire. Presque printanier, mais ouais, c'est ça. Genre, en fait, la fleur, elle a brûlé. La larme du soleil, elle est un peu plus tombée, mais le soleil, il s'éclaircit derrière. Il s'est tellement éclairci, là, ça se ressent que dans la deuxième partie, le soleil commence à pointer le bout de son nez. Je comprends que ce soit le morceau préféré de Zamdan. J'ai quand même préféré La. Gianni et Noah, ils préfèrent Fleur. Moi, j'ai préféré La. Il est trop beau, ce morceau. À voir. Ça, je te dirai ça la semaine prochaine, Gianni. Dans cette deuxième partie, elle est vraiment validée. Là, ça donne envie de relancer la locomotive. Allez, 7ème son, en feat avec Zao. On va accélérer un petit coup. J'ai toujours trouvé ça plus simple à l'écrit de trouver les mots. Tout ça pour quitter les taux, trouver dans le lait du beau. Tu sais ce qui te fait mal au cœur me fait du mal à moi. Je te demande seulement de me parler tout ça. Hey, laisse-les parier qu'on n'y arrivera pas. Et puis bah en cherchant la lumière, j'ai fini à 2 doigts de l'explosion. Moi je t'écris des romans parce que t'aimais, je sais pas comment. Ma chérie, dis-moi, comment je peux parler tout ça. Quand dans tes yeux je suis coupable. Et si on s'aimait, et si on s'aimait. C'est fort. C'est fort.
produit par Bayadis, Greka, Rabis THR et Alan qui précise Zao à la prod. Et ben mon dieu, quel morceau. C'est clairement un morceau de Zao, c'est incroyable le lead qu'elle a pris dessus. Donc celle qui commence le morceau, elle a un bête de refrain. La montée en puissance du morceau, frère, c'est exceptionnel. Sur le deuxième refrain, quand la voix elle est doublée entre Zamdan et Zao, c'est exceptionnel, frère. Les ambiances qu'il y a en plus derrière. Très gros boulot des producteurs, très grosse top line et très gros boulot des deux artistes. Ça m'étonne, genre je vois les streams, c'est le son le moins streamé du projet, genre depuis que c'est sorti, donc on écoute ça le jeudi soir pour info, ceux qui regardent la rediff. Donc c'est sorti à 24 heures et c'est le son le moins streamé, genre je suis vraiment étonné parce que il y a un boulot monstre. Et moi, je suis trop sensible des duos dans le rap français garçon-fille. Et écouter Zao là-dessus, ça m'étonne. Parce que genre moi, Zao, j'ai pas écouté ce qu'elle a sorti récemment. Mais pour moi, Zao, c'est quand j'étais petit, quoi. C'est l'époque, c'est chelou, quoi. Moi, j'en suis resté à cette époque-là. C'est Alan, il demandait c'était quand. Mais moi, je suis en 99. Je suis resté à cette époque, c'est chelou, où ma mère, elle écoutait ça dans la voiture, quoi. J'avais le CD, carrément. J'avais la pochette de titres. Par contre, il y a un truc qui m'a fait gaulerie dans le son. C'est que Zamdan, il a fait l'adlib de K. Il s'est répété au mot K. M'a aimé dans tous les cas. Pourquoi y a pas un mec qui lui a dit ça fait le mot caca ou c'est comment là? Ça c'est de l'analyse les gars. Et ouais moi je les repère ces petits trucs là. Vous l'aviez ou pas? Allez, 8ème son, dernier feat de Solsad. C'est en feat avec Tiff et c'est le son Noom. C'est parti. Tard la nuit je rentre chez moi. Dans la pénombre je vois ta silhouette. J'ai vu sur le monde mais ma fenêtre est cassée. Un peu bricoleur je la répare. Pendant que je n'avais que le vent pour me Le cœur veut chanter l'amour. Le cerveau lui fait le sourd. Les yeux veulent capturer les images. C'est la mif, c'est la sobriété. Devant l'Occident, l'Afrique, mais le port jartel. Conséquence pour nous, un avenir cauchemar. Pendant que j'errais, je n'avais que le vent pour me repérer. Déjà. Ok, très course Noom, Zamdan Tiff avec Dawe, Khali Sheradi à la prod. Je sais pas trop quoi penser de ce morceau parce que du coup on a un Tiff qui est clairement sur son rinté. J'ai vu quoi? J'ai vu Tiff, il a trouvé son rinté, il bouge plus. J'ai peur que malheureusement il soit déjà dans cette case, genre on l'invite pour faire un son comme ça, genre son raté de fou. Il tue, t'es aigri. La vie de ma mère, je suis pas aigri, wesh. C'est juste que c'est des sonorités qui me parlent pas énormément, genre Tiff, je comprends la hype de fou qui est autour de lui, j'ai écouté son projet, c'est quels sons que j'ai retenus, j'ai pas trop aimé, c'est Inata. Il y a que Inata que j'ai vraiment retenu, donc je suis pas encore rentré dans le train de Tiff, j'attends les festivals cet été pour aller l'écouter en concert. Wesh tout de suite, mais vous êtes fous quoi. C'est quoi ces propos là? Attendez, mais vous m'avez perdu là, Gianni m'a perdu avec son message là. Non, je suis pas raciste. C'est quoi cette question? J'écouterai pas de rap sinon. Ceux qui écoutent du rap et qui sont racistes, c'est des mecs bizarres. On le verra bien avec Luther ce soir d'ailleurs. Je suis pas encore rentré dans le train. Donc le son m'est un peu paru indifférent pour le coup. Désolé les gars. Désolé la team Tiff. Allez, il nous reste 2 morceaux. Avant-dernier son, Étoile dans les yeux. Je n'attends que ça, qui m'en mette plein les yeux. un peu d'amour, un peu de haine. J'ai hérité que des problèmes. Frérot, la vie est belle. Prends de l'ampleur, elle me dit je t'aime. Mais mon cœur pleure et mes yeux saignent. Je rentre chez moi à 5am. On va faire comme on a dit. S'aimer dans la joie et la maladie. Ou dans mes habits, y'a une lumière. Dans mon enfer et un paradis. Il avait des étoiles dans les yeux. Même le monde ne suffit pas à le rendre heureux. En bas de chez moi, les cœurs sont pourris par la délinquance. J'ai cherché un tuto toute ma vie pour que mon destin change. Magnifique transition qui vient presque clôturer ce projet, parce qu'après on aura Monstre, c'est pour ça que j'ai essayé jusqu'au bout, parce qu'on va aller regarder le clip. Vous avez vu, il y en a là-dedans. Alors, Étoile dans les yeux, composé par Amir et Nardé. Les gars, je pense que vous m'avez trop chauffé là, à dire ouais, top carrière, top carrière, top carrière. Je trouve qu'il fait pas partie des meilleurs sons du projet. C'est un bon morceau qui est, je trouve, un peu mieux écrit que les autres. Après, je le trouve pas aussi spectaculaire que vous avez voulu me le faire croire, les gars. Pourquoi vous voulez me faire croire que c'est exceptionnel top carrière, là, les gars? Je vous ai toujours dit. Ça sert à rien de sur hype, après je vais être déçu. Non, écoutez, moi, ce que j'ai bien aimé dans le morceau, c'est le fait que ça monte crescendo. Que, en fait, ça, c'est vraiment une construction de morceau que j'adore.
c'est quand ça part calmement et qu'ensuite ça monte, ça monte, ça monte très loin. Le problème, c'est que Zamdan, il arrive à le faire très très bien sur les prods, mais que malheureusement, sa voix, elle a du mal à suivre. Et là, c'est un peu ce que je reproche à ce morceau-là. Voilà, après, c'est quand même mieux que ce qu'il y a sur la partie 1, genre. Genre vraiment, je suis tellement régalé sur cette partie 2 par rapport à la partie 1. Et là, vous êtes en train de me hype, les gars, c'est pas bien ce que vous faites. C'est vraiment pas bien ce que vous faites. Allez, on va se mettre le clip rien que pour vous. Un peu brutal, je suis pas poli, ils veulent me polir comme un diamant. Je suis qu'un homme, je fais de mon mieux. Ah là 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 là. Oh maman, j'ai promis. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Je me suis retrouvé la honte, la colombe et la violence. Depuis je suis habité par différents monstres. C'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Et oh, c'est un monstre ou quoi, ce projet-là. Produit par G.I. Tug Dance. Ça va, vous m'avez pas hype pour rien. Vous m'avez pas hype pour rien, c'est un excellent morceau. Et là, je disais juste avant que je trouvais qu'il avait du mal à gérer les montées en crescendo de ses prods. Là, c'est parfaitement géré. En plus, le son est accroche dès le début quand il parle de son petit frère et de sa petite sœur. Il avait déjà clôturé Couleur de ma peine avec un son sur sa petite sœur. Là, il clôture Solsad avec encore un son qui en parle. J'ai trop de respect pour ce mec, pour tout ce qu'il a vécu par rapport à sa vie, genre. Je sais pas si j'aurais pu encaisser autant qu'il en a encaissé. Et quand c'est sincère comme ça se ressent. Cette conclusion, elle conclut parfaitement. La deuxième partie, elle tabasse tellement la première partie, genre. Genre là, je vais aller voir le premier concert Miskin. Faut que je trouve une place pour le 15, là. En fait, je suis dans la merde en mode, putain, j'ai envie de voir la première date, au premier Olympia, mais je sais que je m'amuserai plus au deuxième parce que j'ai tellement kiffé la deuxième première écoute, genre, par rapport à la première, genre là, par Mélancolie Criminelle, peut-être au DGT, le reste, j'ai tout kiffé. À réécouter Noom avec Tiff, mais en vrai, sur le stade, voilà, j'ai la première partie compliquée. Maintenant, si on doit juger dans sa globalité, c'est un bon 20 titres. Il y a beaucoup de sons à piocher, ça limite la casse, et je trouve que ça complète très bien l'excellent Couleur de ma peine. Parce que même Couleur de ma peine, c'est un de mes projets préférés de l'année 2022. Il y a quand même des sons qui sont à jeter dedans, tu vois. Incomplet comme février, j'écoute pas. Libre comme une colombe, j'ai pas dû beaucoup écouter, ça me dit rien. En vrai, Solsad, je trouve que ça égale bien. Il peut remercier la deuxième partie quand même. En tout cas, le marketing a été très bien fait. Et voilà, Zamdan, on se revoit le 14 mai maintenant. 14 mai à l'Olympia, let's go.